Bonsoir et bienvenue sur France 3 Var. La sécurité en mer, un enjeu pour les autorités. Les accidents sont encore trop nombreux. Hier, une opération de contrôle s'est déroulée autour de l'île de Porquerolles. Elle a été organisée par la préfecture maritime de la Méditerranée. Regardez. Ici, pas d'infraction constatée, mais une simple opération de contrôle aléatoire sur des plaisanciers au large de Porquerolles. Le titre de navigation, s'il vous plaît, et le permis de conduire. Au-delà des papiers, le matériel de sécurité est vérifié. Les gilets de sauvetage sont bien là, mais pas à portée de main. Quant au feu de retournement accroché à la bouée de sauvetage, elle n'a tout simplement pas de pile. Ça, c'est fait exprès. Quand ça tombe avec la bouée, ça reste en lumière. Ça se voit à 5000, à 10 km de la part d'un aéronef. Voilà la raison pour laquelle vous devez avoir ça. Si vous n'avez pas ça, c'est une lampe torche étanche pour pouvoir se signaler. C'est bien que vous faites des contrôles et c'est aussi comme ça on se bien conscient que... On n'a pas été bien informés lorsqu'on a débarqué. Parce que dans une situation de panique, on n'a peut-être pas le temps nécessaire pour... Des contrôles nécessaires pour éviter de nouveaux drames en mer. L'été dernier, 15 personnes ont perdu la vie en Méditerranée. Et ces dernières semaines, les accidents se sont multipliés. Cette année, en 2016, donc au 18 août, nous en sommes exactement à 12 décès. C'est 12 décès en trop et une disparition. La saison n'est pas terminée, il reste pour nous 45 jours. Donc nous restons sur cette dynamique de contrôle et d'opération de sécurité mer. Autre infraction dans le collimateur des autorités maritimes, le mouillage sauvage autour de Porquerolles. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes mouillés dans une zone interdite. C'est une zone environnementale de Posidonie. Il va falloir que vous retiriez votre ancre et que vous mouillez davantage à l'ouest, s'il vous plaît. C'était indiqué là-bas, mais plus dans cette zone. Si on l'avait su, on aurait été plus loin. Ces plaisanciers ne seront pas verbalisés, un simple rappel à l'ordre pour sensibiliser le public à mieux préserver l'environnement de cette si belle île. Vous le savez peut-être, le plan vigilance sécheresse a été renforcé dans le Var depuis le début de la semaine. L'accès à certains massifs forestiers est tout simplement interdit, l'utilisation de l'eau limitée. Et aujourd'hui, la commune de la Seine-sur-Mer a décidé d'arrêter les douches de plage. La ville demande à la population le plus grand civisme face à cette situation de sécheresse. 4 semaines après la reprise de l'entraînement, dimanche, les Rouges et Noirs affronteront Bayonne en première journée du top 14. 2016 avait été pour le RCT une saison sans titre, de quoi affûter un esprit de revanche. C'est un vent de reconquête qui souffle sur les Rouges et Noirs, une boulimie de victoire qui habite leur manager. À 2 jours de leur rencontre contre Bayonne, fraîchement promus, crampons et esprits sont ici affûtés. On sait que ça va être dur. C'est un gros challenge, mais on va le relever. 4 semaines de préparation à peine pour ce groupe remanié, tant au niveau du staff que des joueurs. Peu de temps en fait, au regard de l'enjeu. Tu prépares pas en 4 semaines 11 mois de championnat, donc on continue la préparation, mais tout en jonglant avec les matchs de championnat. Parce qu'il faut être prêt pour la Coupe d'Europe, pour le championnat, donc tu peux pas d'un coup t'arrêter de t'entraîner fort et jouer les matchs jusqu'à juin. Mais qu'à cela ne tienne, travail, constance, discipline sont au programme d'un Diego Dominguez pressé d'en découdre. On s'entraîne beaucoup physiquement, et alors il faut qu'il repose, il faut qu'il mange, il faut qu'il dort. Et alors bon, il faut avoir patience. Et il nous faut des mois pour que tous les petits points ils soient parlés, reparlés, clarifiés et qu'ils soient une chose fluide. Les 3 premiers matchs du top 14 se joueront à l'extérieur pour le RCT. 3 matchs, c'est en moyenne ce que jouera chaque membre du groupe. S'il te donne 100% à chaque match, plus de 3 il ne peut pas faire. 2 matchs, 3 matchs, et après, fait tourner. C'est pour ça que je compte tourner beaucoup cette année. Okay, d'avoir toujours des personnes frais sur le terrain, frais, prêts à te donner 100%, 100% à chaque match. 100% de beaux spectacles, donc en perspective. Après les grands, on s'intéresse aux minots du RCT. 450 jeunes de 5 à 20 ans sont sur les terrains. Les cadets ont repris mercredi sur le stade Léo Lagrange de Toulon. Les championnats, eux, reprendront à partir du 1er octobre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée, très bon week-end sur France 3. On se retrouve lundi à la même heure.